Salut, aujourd'hui on va s'intéresser au Phoenix Pro, un vaporisateur sorti en 2019 et fabriqué par Sousrid Technologies, alias Wike pour ceux qui connaissent. Donc c'est une marque chinoise à qui on doit le Phoenix Mini et aussi le Phoenix 2.0, deux vaporisateurs connus et reconnus sur le marché aujourd'hui, mais dans cette vidéo on va se consacrer exclusivement au Phoenix Pro. Donc c'est un vaporisateur à convection avec une chauffe de 7ème génération comme l'indique le constructeur, que l'on trouve entre 119 et 149 euros suivant les magasins, et qui pour moi a un rapport qualité-prix assez intéressant. Par contre, comme tous les vaporisateurs, il a des avantages et des inconvénients, et ça on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand on le reçoit? Donc le vaporisateur, un câble mini USB pour recharger le vapo, un manuel utilisateur, on a aussi un joint et une grille de remplacement, et on a deux petites brosses. Donc la brosse pour nettoyer le bol et l'embout buccal, et celle-ci pour nettoyer l'arrivée d'air frais qui se situe sous le vapo. Il y a un gros point positif sur ce vapo au niveau du nettoyage, c'est qu'on peut nettoyer tout le trajet d'air. Aussi bien ce qui se trouve sous le vapo que ce qui se trouve au-dessus, sous le vapo, pardon, sous le bol et au-dessus du bol. Et en règle générale, sur les vaporisateurs, on n'a pas accès à la zone sous le bol. Ce qui peut être dérangeant parce que quand on a des particules qui tombent à travers la grille du bol et qui viennent toucher l'élément chauffant, on a vraiment une saveur qui est altérée et en général c'est pas vraiment agréable. Sur ce vaporisateur là, ça n'arrive pas, on peut vraiment tout nettoyer et ça c'est plutôt cool. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Une fois qu'on a fait le contenu de la boîte, on va s'intéresser au vapo. Donc le vapo en lui-même est plutôt cool, plutôt compact. Avec l'embout buccal, il mesure 10 cm et demi de haut sur 5,2 de large et 2,5 d'épaisseur. Donc c'est vraiment un vaporisateur qui est compact. Quand on est en extérieur, c'est assez sympa parce que quand on l'a dans la main, il n'y a en général que l'embout buccal qui dépasse. Donc c'est plutôt cool. On va le comparer avec l'X-Max Ace et le Crafty de chez Sturdy Bickel et on voit très clairement qu'on est sur un vapo compact. Si je mets le Phoenix 1, voilà, si je mets le Phoenix 2.0 à côté, c'est carrément pas la même chose. Donc au niveau du format, moi j'ai été assez séduit, on l'a facilement dans la poche. Et c'est assez discret dans je sais pas, dans un parc, dans une file d'attente. C'est assez discret là-dessus. Au niveau de la conception du vapo, moi j'étais agréablement surpris. Ça fait pas cheap du tout. Les boutons, c'est en général la première chose que je regarde. Quand je le secoue, on n'entend rien qui bouge. Donc ça c'est plutôt cool. On sent une certaine rigidité au niveau des boutons. On n'a pas l'impression que le bouton va sauter quand on appuie dessus par exemple. C'est assez sympa. Au niveau du reste, on a une coque, c'est monocoque. Hein. On n'a pas de vis ni de apparente ni quoi ni caisse. On a vraiment une sensation de solidité quand on a le vapo en main. Sous le vapo justement on a le port USB pour charger le vapo et là on a le petit outil qui permet alors soit de mélanger le bol, mais pour moi très sincèrement c'est pas nécessaire, je vous expliquerai pourquoi après, et qui sert aussi à déloger l'élément chauffant justement pour nettoyer tout le conduit d'air. Donc hop, on va regarder vite fait. Donc ça c'est le trou pour ranger l'outil et là c'est l'arrivée d'air frais, l'arrivée d'air du vapo. Donc honnêtement, je trouve qu'il est bien conçu. Bon, je regrette un peu que le port, j'aime pas trop en général que le port USB soit sous le vapo, parce qu'on est obligé de coucher le vapo ou alors le mettre sur un rebord de table quand on veut le charger. J'aurais préféré qu'il soit devant. Mais bon, voilà, c'est juste une préférence perso et je suis sûr que ça dérange pas tant de monde que ça. Donc au niveau de la conception du vapo, moi personnellement j'ai été assez conquis. Ce qui m'a conquis aussi, c'est qu'on a un bol en inox sur ce vapo. Alors je vais essayer de vous le montrer avec le focus. Hop, 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 non il veut pas. Alors, je vais l'aider un petit peu avec le doigt. Voilà. Donc on voit le bol en inox. Et ce qui est cool avec ce vapo, hop, je vais retaper sur le focus. Je suis désolé pour ça. Donc ce qui est cool avec ce vapo, c'est qu'on a un bol en inox avec une grille en inox. Donc je retire le joint. Hop. Et hop, je retire l'embout buccal et je vous montre. En fait, on a un passage de la vapeur qui est tout en verre. Et ça, c'est plutôt cool pour un vapo dans cette gamme de prix. Hop, pareil, hein, je vais essayer avec le focus. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, mais en fait c'est juste un cylindre de verre à l'intérieur. Donc on a un passage de la vapeur, c'est simple, hein, c'est de l'inox avec du verre et un embout buccal en verre. Donc au niveau des saveurs, on est franchement pas mal dessus. Moi je trouve ça assez convaincant à basse température. Dès qu'on commence à monter au niveau de la température, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, je retape sur le focus, excusez-moi. Donc au niveau du vapo, au niveau de la conception, je suis assez satisfait. Au niveau de l'utilisation du vapo, c'est super simple.
on a trois boutons, donc un bouton pour l'allumer, et les plus et le moins pour régler la température. Donc pour allumer le vapeau, pour déjà checker la batterie, pour savoir ce qui nous reste en batterie, quand le vapeau est éteint, on appuie une fois sur ce bouton-là, le bouton d'allumer, le bouton on. Et il va nous donner, voilà, le niveau de la batterie. Donc pour ça, c'est plutôt cool. On sait où on en est. C'était pas le cas avec le Phoenix Mini. Le Phoenix 2.0 le faisait, mais je suis très content qu'ils aient gardé cette option sur celui-là parce que ça permet vraiment de voir où on en est au niveau de la batterie. Pour l'allumer, c'est 5 clics. Enfin 5 clics, on appuie 5 fois. Le vapeau va se mettre à vibrer. Il vibrera aussi une fois qu'il sera arrivé à température, mais il vibrera qu'une fois. Si vous changez de température à ce moment-là, une fois qu'il a vibré, je sais pas moi, vous le mettez sur 185, arrivé à 185, il va vibrer. Si après vous passez à 190 ou 195, il va plus vibrer. Donc ça sera à vous de regarder la température. Il monte extrêmement vite en température. Il monte, allez, entre moins de 30 secondes pour arriver à 180. Là il vient de vibrer. 180 ou 190. Ça se fait en moins de 30 secondes facile. Ça c'est plutôt sympa parce qu'en extérieur, c'est assez galère de devoir attendre une minute que le vapeau soit chaud. Une fois qu'on a vu ça, on peut les fonctionnalités du vapeau. On va essayer avec le focus. Hop, excusez-moi. Décidément, il ne m'aide pas lui. Voilà. Donc là, on est en degrés Celsius. Si je veux passer en Fahrenheit, je vais appuyer sur ce bouton-là, donc le bouton on et le bouton moins. Et je vais rester appuyé. Et en restant appuyé, il va passer en Fahrenheit, et si je veux le remettre en Celsius, je refais la même manipulation avec le bouton on et le bouton moins, et il passe à nouveau en Celsius. Hop, 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 voilà. Donc ensuite, si je veux modifier le timer, parce que je peux modifier le timer sur ce vapeau, je peux vaporiser entre 3 minutes et 6 minutes. Alors c'est pas à la seconde près, hein, c'est pré-réglé. Donc pour accéder à ça, il faut que je reste appuyé, donc le vapeau allumé, sur le bouton on. Et là, vous allez voir qu'au niveau du temps, il va se mettre, hop, 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 voilà, il s'est mis là. Et ensuite, il faut y aller assez rapidement parce que ça reste pas longtemps en place. Donc, on a le choix entre 180 secondes, 240 secondes, 300 secondes et 360 secondes. Moi, personnellement, je le mets toujours à fond, à 360 secondes, parce qu'il n'est pas rare avec ce vapeau qu'on soit obligé de faire 2 cycles de chauffe pour vaporiser complètement son bol. Il est assez économique. Le bol est assez petit, mais je vous garantis que 2 cycles de chauffe, c'est pas trop pour vraiment tout vaporiser. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'en termes d'économie de plante, il est vraiment pas mal non plus. Donc hop, je vais l'éteindre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce vapeau-là? Au niveau de la batterie bien évidemment, et c'est une batterie qui n'est pas amovible. Alors ça, c'est un petit peu un regret, mais tous les Phoenix sont pareils. Sur le Crafty, sur le Mighty, c'est pareil, c'est pas amovible. Donc à la limite, j'aurais tendance à dire que c'est un inconvénient, mais c'est un inconvénient qu'on trouve sur pas mal de vapeaux. La batterie fait 2300 mAh, il y a à peu près 50 minutes d'autonomie. Entre 50 minutes et 1 heure, suivant la température utilisée. Si vous faites des sessions à 210 tout le temps, effectivement, ça va descendre plus vite. Après, pour le temps de recharge, il faut compter entre 1 heure et demie et 2 heures si le vapeau est complètement vide. Moi, personnellement, quand il reste une barre, je le mets en charge, et au bout d'environ 1 heure, il est à nouveau plein et je peux le débrancher. Truc important aussi, comme tous les vapeaux Phoenix, ils ne s'utilisent pas pendant la charge. Donc vous pourrez pas, si vous tombez en rate de batterie au cours d'une session, vous pourrez pas finir votre session en branchant votre vapeau. Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il y a pas mal de vapeaux qui sont dans le même cas. Je regrette un petit peu qu'on puisse pas l'utiliser pendant la charge, mais voilà, c'est comme ça et malheureusement, on peut rien y faire. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, il monte vite en température, ça je vous l'ai dit. Au niveau des saveurs, parce que ça j'ai pas encore abordé, elles sont relativement bonnes. C'est-à-dire que vous êtes à 180 degrés et vous avez des saveurs. Si vous montez un petit peu en température, on va dire que dépasser les 200 degrés, vous allez moins ressentir ces saveurs, mais pour une raison autre. C'est-à-dire qu'avec ce vapeau, malheureusement, il y a une vapeur qui est chaude. Et qui dit chaude, dit que ça picote la gorge et dit qu'on tousse facilement. Et ça, c'est un petit peu l'inconvénient pour moi majeur de ce vapeau.
On a vraiment une vapeur qui est chaude avec l'embout buccal, même si l'embout buccal est réglable et que vous pouvez le mettre au plus haut possible, vous aurez quand même une vapeur chaude. C'est un petit peu dommage. Maintenant, ce qui est cool, c'est le diamètre de l'embout buccal, parce qu'on peut mettre pas mal de choses dessus. On peut le remplacer par exemple un embout de la réserve Ergo, qui passe très bien dessus. En règle générale d'ailleurs, je l'utilise qu'avec ça. Donc on a dans ces cas-là un chemin de vapeur qui est toujours tout en verre, mais beaucoup plus grand, et ça permet d'avoir une vapeur un peu plus rafraîchie. Donc je peux utiliser l'embout de l'Argo, je peux utiliser l'embout du Tetra One de chez Dynabox, qui passe parfaitement aussi et qui est très sympa à utiliser avec les picots et tout. Je peux aussi utiliser l'adaptateur bubbler de l'Argo, donc ça c'est cool aussi. Mais ce Vapo-là a été copié, entre guillemets, par une marque qui s'appelle Volcancraft, qui a sorti l'Aris. Et donc, voici une boîte d'un des accessoires de l'Aris. Donc, tous les accessoires du Volcancraft Aris sont compatibles avec le Phoenix Pro. Donc, ça inclut aussi l'adaptateur Bubbler, par exemple, qui est ici. Voilà. Qui passe parfaitement dans le Vapo, sans aucun problème. Hop. Tac. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'il y a des accessoires qui sont fabriqués par Volcancraft que Phoenix ne fabrique pas. Je vais vous donner un exemple. L'accessoire que je préfère, c'est un accessoire tout bête, mais quand je le mets dans ma poche, je suis bien content de l'avoir. C'est le cache-poussière. Donc ça c'est Volcancraft qui fait ça et c'est compatible avec le Pro. Voilà. Donc quand par exemple je vais en extérieur, bah, je prends ce truc là. Parce que ça me permet justement qu'il n'y ait pas d'impureté ou pas de poussière ou autre qui rentre dans l'embout buccal. Je trouve ça plutôt cool, et même quand on le stocke à la maison, quand on le pose sur un meuble, au moins on est tranquille, il n'y a rien qui rentrera par là. Donc ça, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Après, ce qui est cool également, avec ce Vapo, c'est la production de vapeur. Alors moi, ça m'a assez surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il me lâche des nuages aussi énormes. À 180, 190, vous avez déjà de beaux nuages. Et ça, c'est vraiment cool. Bah, on va faire on va faire un petit test. Je vais hop, pousser tout ça. On va faire un petit test. Hop, on va mettre des plantes dedans. Je réfléchis en même temps si j'ai oublié quelque chose. Euh, le nettoyage, mais à la limite le nettoyage, on va aborder ça après. C'est juste pour vous montrer rapidement ce que donne le Vapo. Donc comme tout Vapo à convection, bien évidemment, on grind pas trop fin et on ne tasse pas, de manière à ce que l'air puisse passer à travers les plantes. Parce que comme c'est à convection, la chauffe est située en dessous des plantes, elles ne sont pas en contact direct avec la chauffe, donc il faut faire monter l'air, que l'air soit chauffé par l'élément chauffant, que ça traverse vos plantes et ensuite que ça arrive par l'embout buccal. Donc si vous tassez trop, ça va être assez difficile, voilà, ça va être assez difficile à tirer. Donc là, le Vapo est prêt. Je vais monter l'embout buccal. Un petit peu, parce que je vous garantis que la vapeur est chaude. Je vais l'allumer. Hop, je suis à combien? Je vais me mettre à 190. C'est ma température de vaporisation habituelle. Et je ne vais pas tricher. Je vais laisser le Vapo chauffer et vous allez voir à quelle rapidité il chauffe. Et ça, c'est super impressionnant. Hop, 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 hop. Je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Parce que je vois pas très bien là sur l'écran. Mais là, il va pas tarder à vibrer. Voilà. Donc là, le Vapo, il est prêt. Donc je vous imagine dehors comment c'est pratique. Donc la première latte, en général, il y a pas vraiment beaucoup de vapeur. Enfin, il y a quand même beaucoup de vapeur à la première latte, mais il y en a encore plus après. La production de vapeur se développe vraiment après. Donc on y va. Vous voyez, à 190, c'est franchement pas mal. Alors je tire pas aussi longtemps que d'habitude. D'habitude, je tire plus longtemps. Là, je vous le cache pas, je suis un petit peu malade. Donc je peux pas tirer aussi fort et aussi longuement que je tire d'habitude. Mais plus vous allez tirer longtemps et plus la latte sera grande. Donc je vais faire une autre latte, mais je vais retirer cet embout buccal qui pour moi m'offre une vapeur un peu chaude. Je vais mettre l'embout, voilà, je vais mettre l'embout du Tetra One pour vous montrer rapidement. Hop. Et là on a une vapeur qui est nettement plus agréable.
Alors là, vous pouvez pas vraiment vous rendre compte, mais moi je vois carrément la différence entre cet embout buccal là et l'embout buccal d'origine. Il n'y a vraiment aucune comparaison. Si vous achetez ce Vapo, achetez avec, pour vraiment en profiter et pas être déçu quand vous l'avez, au moins le stem de Largo. Bon, vous pouvez acheter cette pièce-là, ça doit valoir une dizaine d'euros sur la centrale vapeur. On va pas leur faire de la pub, hein, mais même si je les aime bien, je les aime beaucoup. D'ailleurs, ce vaporisateur vient de la centrale vapeur, mais vous pouvez le retrouver chez eux. Et vous pouvez retrouver aussi les stems, le stem de Largo, le stem du Dynabox. Et il me semble que dernièrement, la centrale vapeur, avec la marque Catalyseur, ont sorti des accessoires, dont un adaptateur bubbler pour ce Vapo. Et c'est une très bonne idée d'avoir fait ça parce que avec l'embout d'origine, c'est vraiment pas confortable. On va faire une dernière latte quand même avec le stem de Largo quand même. Hop. Donc bien sûr, dans le stem, ah oui, petit détail, dans le stem de Largo, on peut rajouter des plantes aussi ici pour rajouter un petit peu de saveur. Moi personnellement, j'ai pas vu l'intérêt de faire ça. J'ai pas trouvé que ça me rajoutait de la saveur. J'ai même trouvé en fait que ça me gâchait un peu le tirage. Parce que ce qu'il faut dire avec ce Vapo, c'est qu'il n'y a pas ou peu de résistance au tirage. Si vous retirez en plus l'outil qui est en dessous, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de résistance au tirage. C'est à prendre en considération parce que ceux qui aiment bien la résistance au tirage, par exemple d'un Pax ou d'un DaVinci IQ, si vous prenez ça, vous allez être vraiment surpris. On est vraiment sur un tirage libre, je dirais même à la limite plus que le Crafty. Donc c'est assez surprenant quand on l'essaye une première fois. Hop, la petite latte avec le stem de Largo et ensuite je passe au nettoyage rapidement. C'est parti. Ah bon, on va retirer ça. On va retirer ça pour la différence. Hop, c'est parti. Vous voyez la production de vapeur? C'est vraiment impressionnant quand même, hein. On est vraiment sur une production de vapeur monstrueuse pour un petit Vapo. Donc c'est franchement cool. On va passer vite fait au... Je vais l'éteindre. J'étais toujours à 190, hein. Voilà, donc là je l'éteins. Je retire ça. Je peux le laisser dessus. Au niveau de la BV, bah là il n'y a pas grand chose à voir, hein, puisque ça a été quand même assez court. C'est un petit peu doré quand même. Je vous ferai une photo de l'herbe avant, enfin des plantes pardon, avant et après. Hop, donc pour le nettoyage, donc c'est ça qui est super cool. Pour le nettoyage, au niveau du bol, on a l'élément chauffant qui est ici. Donc avec la petite touillette, là, on passe dans le trou, donc le trou qui est rond, parce que le trou carré c'est uniquement pour ranger ça. Il suffit voilà, de la mettre comme ça et on n'a pas besoin de pousser très fort. Vous voyez, hop, là elle est déjà sortie. Je ne vais pas l'attraper tout de suite parce qu'elle est quand même un petit peu chaude. Mais je vais vous montrer au niveau voilà, du conduit. C'est assez impressionnant. Bon là c'est noir sur noir donc c'est un peu mal joué. Je vais mettre le bleu derrière. Voilà. On voit très clairement en fait à travers. Et avec la fameuse petite brosse que je vous ai montrée au départ, la petite brosse fine, on peut clairement passer, voilà, vraiment nettoyer tout le Vapo à ce niveau-là. Et donc si vous avez des petites particules qui sont passées sous la grille, est-ce que c'est chaud? Un petit peu, mais ça va le faire. Donc si vous avez des particules de plantes qui passent là-dedans et qui arrivent sous le Vapo, vous pouvez les retirer. Et honnêtement, ça c'est génial au niveau du nettoyage. Donc bien sûr, pour le nettoyage, un petit coton, un coton trempé dans l'ISO, et puis le Vapo tête en bas, hop, vous nettoyez un petit peu le bol. Et puis de temps en temps, vous retirez cette partie-là, vous la trempez dans l'ISO avec la grille. Par exemple la grille, voilà, la petite grille qui est ici, elle est tombée. Hop, donc vous retirez la grille du joint en silicone. Le joint en silicone, bien sûr vous ne le trempez pas dans l'ISO, sinon il va pas aimer. Mais vous pouvez tremper la grille, l'élément, voilà, la petite torsade que vous pouvez plonger dans l'ISO. L'embout buccal éventuellement qui est en verre, vous pouvez aussi le tremper dans l'alcool ISO. Et au niveau de l'unité de refroidissement, là il y a le joint qui est en plus. Hop, vous passez un coup de coton-tige avec de l'alcool ISO à l'intérieur. Ne trempez pas cette pièce-là dans l'alcool ISO. Le plastique va pas aimer. Mais par contre, vous pouvez passer, je sais pas moi, un sopalin ou un coton-tige imbibé d'alcool ISO dedans.
et bien sûr le rincer à l'eau. Toutes les pièces que vous allez tremper dans l'ISO, n'oubliez pas de les rincer à l'eau. Pour le joint, s'il devient un peu sale, ce qui est un peu le cas de celui-ci, s'il devient un peu sale, vous pouvez prendre un coton-tige, passer un coup de coton-tige avec de l'alcool ISO dessus, mais tout de suite après, vous le mettez sous l'eau. Essayez d'avoir le moins de temps de contact possible entre du plastique et l'alcool ISO. L'alcool ISO bouffe le plastique. Vous avez pas mal de personnes qui ont des soucis avec des Boundless, notamment le CFX et le CF, où on nettoie tout à l'alcool ISO et au final le plastique devient brillant et commence à s'émietter. Donc surtout pas de plastique dans l'alcool ISO. Par contre tout ce qui est verre et tout ce qui est métal, vous pouvez le plonger dedans, secouer un petit peu et ensuite nettoyer, rincer pardon, avec de l'eau. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau du vapeau, au niveau du nettoyage et tout ça. Donc pour remettre la petite spirale, c'est voilà, on la remet dedans. Et pareil, on n'a pas besoin d'appuyer très fort. Voilà, c'est tout. Et là, vous pouvez secouer le vapeau, elle ne tombera pas. Donc c'est franchement un petit vapeau, je trouve, pour son prix qui est pas mal. Bon, bien sûr, on n'est pas à la hauteur d'un Crafty ou d'un Mighty. C'est vraiment différent. On n'est pas non plus dans la même gamme de prix. Mais je trouve que pour son prix, si vous achetez un embout buccal avec donc un stem un peu plus long, donc soit de chez Dynabox, soit de la Razer Argo, ça va vraiment vous offrir une meilleure expérience dès le départ. Le seul inconvénient, c'est que bien évidemment, au niveau compact, vous allez perdre un petit peu ce côté compact du Vapo. Mais bon, rien n'empêche de mettre le stem dans une poche et le Vapo dans une autre, parce que de toutes les manières, vous avez l'unité de refroidissement avec justement le petit joint qui passe dessus, qui va maintenir les plantes à l'intérieur du bol. Vous n'allez pas avoir le phénomène que moi j'ai avec le Phoenix Mini. Pour vous faire une petite parenthèse très rapide, le Phoenix Mini, quand il est neuf, au départ, ça on a du mal à l'enlever, l'unité de refroidissement et l'embout buccal. Mais une fois qu'il a 1 mois ou 2 mois d'utilisation, ça donne ça. Voilà. Donc quand vous le mettez dans votre poche, il y a des fois ça saute, ou quand vous le retirez de votre poche, ça s'enlève, et au final vous avez le contenu du bol dans votre poche. Donc c'est pas très cool. Et je vous garantis que ça s'enlève très 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 facilement. On n'a pas ce problème là avec le Phoenix Pro, parce qu'ils nous ont mis des rails en fait ici, et que sur l'unité de refroidissement on a aussi des rails, hein, là ça s'en fiche dedans, et c'est aimanté. Donc pour le coup, voilà, pour faire le test, bon je vais pas faire ça pendant 10 minutes, mais vous voyez ça bouge pas, et pourtant je le tiens vraiment là, hein, je triche pas, ça bougera pas. Donc au niveau de la conception, au niveau de la qualité de vapeur, je trouve ça vraiment bien. Maintenant, pour son prix, hein, bien entendu, maintenant, pour moi, l'inconvénient, mis à part la batterie qui n'est pas amovible, c'est la chaleur qui est, voilà, la vapeur qui est pour moi trop chaude et qui a tendance à me faire tousser dès que je vais dépasser les 190. En sachant que 190, c'est ma température de vaporisation de base. C'est-à-dire que je vaporise en général jamais en dessous. Celui-ci, je suis obligé de commencer à 180 parce que après 190, je suis obligé de monter hein, pour finir le bol correctement. Et là, ça devient vraiment inconfortable et j'ai tendance à tousser un peu. Mais avec un stem plus long, vous allez résoudre le problème tout de suite. Et honnêtement, pour le prix, alors moi je l'ai payé 119 euros, je l'ai acheté sur la centrale vapeur. Hein, c'est pas pour leur faire de la pub, même si je les aime bien. Mais je l'ai acheté sur la centrale vapeur et ça fait plus d'un an que j'ai ce Vapo et je l'ai utilisé très régulièrement, moins ces derniers temps parce que j'ai autre chose, mais je vous garantis que j'étais pas déçu de mon achat quand je l'ai eu quoi. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour du Vapo. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire ou alors à me poser une question, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue sur un autre Vapo. Bonne vape à vous et à bientôt. Ciao.